nous allons l'attraper. Il peut fuir et fuir et fuir. Mais nous finirons par l'attraper. Et lorsque nous allons l'attraper, il ne va plus mourir. Il ne va plus vivre. Ben Laden a tant fui. Mais les Américains l'ont finalement attrapé. Et ce sera le cas dans ta famille. Donc ta famille doit mourir. Et ceux qui font le songi là aussi doivent mourir. Gloire au Seigneur. Les songi sont aussi des sorciers, vous savez ça? Les songi sont les sorciers. Eux-mêmes, ils doivent mourir. C'est ça. Si tu vois un songi dans ton église, dis que le pasteur va te tuer. Et ce soir, je vais te faire savoir, bien aimé, je ne voudrais plus que tu m'appelles pasteur. Tu dois m'appeler mon général. Donc ce soir, quand tu appelles bien aimé, il faudra dire... Mon général. Ce soir, quand tu appelles bien aimé, dis mon général. Mon général. À partir de dès lors, je suis devenu le général Pasteur James. Le général, pas Pasteur James, général James. Alléluia. Bien aimé, ce soir, je vais parler d'un point très important appelé l'âme de l'homme. Je voulais parler de l'âme. Et la fois dernière, pendant que je prêchais dans une chaîne de télévision, je parlais de l'âme. Je disais que l'homme a trois grandes parties. L'esprit, le corps et l'âme. Et je disais que l'esprit, en fait, c'est celui qui est connecté à Dieu. Et le corps, c'est ce que nous appelons en démontologie l'exécutant. C'est celui-là qui exécute. Le corps que tu vois là exécute ce que l'âme demande de faire. En fait, l'homme même, c'est l'âme. Le pasteur James, le général James que tu vois, ce n'est pas cette personne-ci. Le général, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce n'est pas cette personne que tu vois physiquement. C'est ce qui est en lui. C'est ce qui est à l'intérieur. Est-ce que tu comprends ce que je dis? C'est pour ça que Jésus n'est pas venu mourir. Jésus n'est pas venu mourir en fait pour la chair. Mais Jésus est venu mourir pourquoi? Pour l'âme. Il n'est pas venu mourir afin que quoi que ce soit, mais il est venu aller sauver les âmes. C'est pour cela que sur la croix, il a dit il dit, Seigneur, tout est accompli. Et même lorsqu'il disait que j'avais soif, il avait des âmes. Il n'avait pas soif d'eau. Ce n'était pas l'eau à boire. Pour lui, ce n'était pas de l'eau, mais pour lui, c'était des âmes. Il avait besoin des âmes. Aujourd'hui, l'église de Christ a besoin des âmes. C'est la raison pour laquelle notre armée est là pour détruire, défoncer le camp du diable et ramener le camp de Dieu. Je ne sais pas si je m'adresse à quelqu'un qui me parle. Nous avons pour objectif principal détruire, défoncer le camp de l'ennemi, dépeupler le camp de l'ennemi et remplir le camp de Dieu. Alors, je disais tantôt que, bien aimé, lorsqu'on parle de l'âme de l'homme, on parle de l'émotion de l'homme. On parle en fait des cinq sens de l'homme. On parle aussi en fait de la pensée de l'homme. Le vouloir, comme on le dit. Et j'ai dit aux gens ceci. Lorsqu'on parle du vouloir, c'est à part du vouloir et le faire. Lorsqu'on parle de ça, en fait, bien aimé, on parle du conscient, du subconscient et de l'inconscient. Et le rêve se passe dans le subconscient. J'ai expliqué ça la fois dernière à Olive TV. J'ai dit le rêve se passe dans le subconscient. Le subconscient, c'est la partie en fait qui
qui n'a rien à y voir avec la conscience et l'inconscient. Et subconscient, ezali étape où ezali na eloko moko c'est là où le rêve se passe. Na conscience pe na inconscience. C'est là en fait que le rêve se passe. Regarde-moi ceci. Je vais te faire savoir une chose. La sorcellerie. Oh, je ne sais pas comment je peux expliquer. Quand les gens disent Pasteur James, tu parles trop de sorcellerie. Je dis, tu savais ce que c'est que la sorcellerie. La sorcellerie n'est pas ce que tu penses. La sorcellerie n'est pas ce qui vole dans la nuit. C'est pas ce qui vole dans la nuit. C'est pas ça la sorcellerie. Ce n'est qu'une catégorie de la sorcellerie. La sorcellerie, en fait, c'est l'esprit du diable. De même que le Saint-Esprit est l'esprit de Dieu, la sorcellerie est l'esprit du diable. Dans ce livre, nous avons catégorisé la sorcellerie en 7 étapes. Ce soir, nous voulons parler de la sorcellerie noire. Qu'est-ce que la sorcellerie noire? La sorcellerie noire, en fait, c'est celle-ci qui est à l'état primitif, en fait. À l'état primitif. C'est celle-là que l'homme se dédouble. Un sorcier, c'est un homme qui peut sortir son corps et entrer dans un animal. Un sorcier, c'est un homme qui peut sortir et posséder une autre personne. C'est ce qu'on appelle un sorcier. Vous voyez parfois au village, ils sortent, ils sont couchés, mais leur esprit sort. Ils vont entrer dans un hibou. Et le soir, on entend des bruits au village. Ils vont faire la réunion. Et dans cet endroit, ils font leur réunion. Ils sont 7. Il y a 4 femmes et 3 hommes. Ils font leur tribunal. Et ils déclarent les paroles. Comment faire pour tuer telle personne? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Quel que soit l'endroit où ton nom a été cité, dans le monde des ténèbres, tout est détruit. Je viens te dire, bien aimé, ce soir, nous allons détruire cela au nom de Jésus. Nous viens déclarer ce soir que tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont fait, toutes les paroles établies contre toi, au nom du Seigneur Jésus, nous allons renverser ça par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Ils font leur réunion. Et dans cette réunion, s'ils veulent tuer quelqu'un, s'ils veulent manger quelqu'un, s'ils veulent bouffer quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont apporter ce qu'on appelle les préjugements. Thank you. C'est-à-dire les préjugements. Alors, qu'est-ce qu'un préjugement? Alors, un préjugement, en fait, c'est quoi? Un préjugement, c'est une accusation qui a une raison d'y être. C'est-à-dire quoi? Je vais prendre un exemple. Dans ta famille, ton père était allé voir un marabout. Et il a déclaré au marabout, marabout, s'il te plaît, je voudrais que tu protèges mes enfants. Alors, le marabout, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous faire des scarifications sur le corps. Ceci a été notre cas. Ça, c'est mon témoignage. Et c'est écrit ici. Ça, c'est mon témoignage. C'est écrit et mon grand-père nous aimait beaucoup. Il nous a amené chez un marabout. On nous a fait des scarifications pour nous protéger contre la sorcellerie. Mais on ne savait pas le côté négatif. Je vais faire savoir une chose. Le diable donne avec la main gauche, récupère avec la main droite. Et il récupère souvent avec beaucoup de profit. Et alors, à un moment donné, chaque année, un de mes frères ou ma soeur devait mourir. Mais comment il mourait?
quand je suis devenu pasteur, je me suis posé la question, mais comment ces gens mouraient? C'est là où Dieu m'a ouvert les yeux. Il m'a dit, mon fils, ils allaient dans leurs réunions. Arrivés dans ces réunions, les gens allaient les accuser. On dit, écoute, son grand-père était venu ici. Il a demandé qu'on fasse des scarifications sur les enfants. On a mis des produits noirs. Je vais te faire savoir une chose. Le produit noir qu'on met dans ton corps, c'est une alliance il y a de sang. Suis-moi très bien. Et la poudre noire qu'on met, 80% des poudres noires viennent des arbres aquatiques. Je connais ça pourquoi? Parce que avec mon rang pastoral dans la délivrance, même au marabout, qui sont repentis. Aux sorciers, tu es sorcier bien aimé. Écoute-moi très bien. Tu peux te repentir. Ne crois pas ce qu'ils te disent. Ils disent que si tu trahis, on va te tuer. Ils ne peuvent pas te tuer. Jésus est plus puissant que le diable. Il a vaincu le diable depuis 2000 ans. Le diable a le pouvoir dans ta vie. Il a pouvoir un homme de Dieu. Confesse ton cœur. Confesse ta langue, c'est que tu crois ton cœur. Il est ton sauveur personnel. Et tu verras sa gloire. Écoute-moi donc ce qui se passe. Et quand il met ce produit sur toi, ce produit-là, ça devient un pacte. Une alliance entre toi et eux. C'est ce qui s'est passé dans ma famille. Et chaque année maintenant, on devait mourir. Pourquoi on mourait? Parce que en fait, il fallait qu'on continue à faire des sacrifices. Mais nous, on a refusé le sacrifice. Mon grand-père nous avait amené au village. Nous n'étions pas les gens du village. Ils ont pris de la ville pour nous amener au village. Et maintenant, nous sommes rentrés. Et lorsqu'on rentre maintenant, on dit à mon père d'envoyer une chèvre. Envoie 2 corps. Au début, il le faisait. Le marabout, mais je crois que toi, tu te nourris avec mon argent. En même temps, le marabout, il mange. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont besoin du sang. Ils ont besoin du sang. C'est pour ça que Dieu a dit que personne ne doit manger le sang. Oui, il dit l'âme de l'homme. Tu comprends ce qu'il dit? On interdit de manger la chair, le sang. Pourquoi? Parce que le sang, ça a une force, ça a une puissance, ça a l'âme. Et le marabout, qu'est-ce que lui fait? Le marabout il ne mange pas le sang. Le marabout lui prend, il verse le sang. Il prend la chair, il mange. Mon père a refusé. Ils ont dit, ah bon? Comme c'est comme ça, on va te travailler. Chaque année, un de mes frères mourait. Ma soeur, à une période bien déterminée. Mais on ne savait pas ce que c'était. Jusqu'à ce qu'on est venu annoncer la bonne nouvelle. Jésus sauve et guérit. Mais il faut avoir la connaissance de sa parole. Je veux dire à quelqu'un une chose. Toi qui me regardes ce soir, écoute-moi très bien. La délivrance, ce n'est pas la prière. Je vais te choquer. Hein? La délivrance, ce n'est pas la prière. C'est pas c'est pas ça la prière. Je n'ai rien contre la prière. Moi, je prie. Mes enfants voient la prière comme imaginer. Et si tu veux venir voir, viens le lundi, mardi, mercredi. On voit les hommes qui prient.
Et laisse-moi te dire que la délivrance, ce n'est pas ce que tu penses. La prière n'est qu'une partie de la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? La délivrance, c'est la connaissance de la parole. Et la parole t'affranchira. Et cette parole te rendra libre. Les Anglais disent, you shall know the truth. The truth shall set you free. Tu comprends ce qu'il dit? Tu connaîtras la vérité. La vérité qui te rendra libre. Ce n'est pas la prière. Tu comprends ce qu'il dit? Et la vérité c'est quoi? C'est ce que tu as dit ce soir. C'est ce que je te parle ce soir. Tu écoutes ce soir. Par ton esprit, ton âme, ton corps. Quelque chose va se passer maintenant. Et dit quelque chose va se passer. Parce que ce soir, tout à l'heure je vais commencer à prier pour quelqu'un. Juste obéis ce que je te demande de faire. Quelque chose va se passer dans ta vie. Et tu sauras que nous ne sommes pas ici en Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je voudrais qu'avant de commencer la prière, que tu vas prendre un seau d'eau, mets ça devant toi. Parce que tout à l'heure, quand il me commandait à l'esprit de partir, soit par les vomissements, soit par les crachats. Et tu verras cela. Si tu crois, va à la douche, apporte. Et assois ta place là. Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Ne regarde pas tes enfants. Mets ça devant toi. Si tu es dans ta chambre, tu es la bienvenue. Et bien aimé, lorsqu'on a écouté cette parole, on s'est accroché dessus. Dieu nous a délivrés. Aujourd'hui, nous sommes restés deux. De 11 que nous étions. Nous sommes restés deux. Moi, le pasteur James, et mon grand frère, l'évêque Honoré, et là aujourd'hui la plus grande église du Cameroun. Je crois que Dieu avait un plan pour nous. Je me souviens de cette femme, cette maman. Elle passait tout son temps à pleurer. Parce que elle passait son temps à pleurer. Elle s'est dit parce qu'elle a passé toute sa vie 10 ans. Mais quand je pense à ça, je ne cesserai jamais de parler contre la sorcellerie. Je ne cesserai jamais de combattre la sorcellerie. Parce que combattre la sorcellerie pour moi, c'est général, ne parle pas de la sorcellerie. Le général n'arrêtera jamais de parler de la sorcellerie. Jamais je n'arrêterai jamais. Tu comprends ce que je dis? Arrête de parler la sorcellerie, ça veut dire que tu es pour le diable. Si tu refuses de parler la sorcellerie, ça veut dire que tu évangélises pour le diable. Mais nous sommes au nom de Jésus-Christ. Ce soir, ces sorciers qui t'attaquent dans ton rêve, il va voir ce qui va se passer. Alors, je disais tantôt, bien aimé, la sorcellerie se passe dans nos rêves. Personne ne peut te tuer dans la sorcellerie si ta famille n'est pas incluse. Il faut que tu viennes membre de ta famille. Il faut qu'il y ait un membre de ta famille. S'il n'y a pas un membre de ta famille, ça veut dire que tu as posé un acte quelconque. Tu as peut-être pris le mari de tribu. Tu as pris la femme de tribu. Alors là, ils ont le droit légal d'attaquer. Même tu as avant de dire, hein, ne dis pas que non, j'ai le Saint-Esprit. Si tu as commis ce genre d'acte, les sorciers vont t'attaquer. Écoute-moi ce que la Bible dit. Dans le livre de Jean 8, verset 32, la Bible dit, tu connaîtras la vérité. La vérité t'affranchira. Et en anglais, on dit shall know the truth shall set you free. D'autres versions disent que tu connaîtras la vérité, elle t'affranchira et la vérité te rendra libre. Qu'est-ce qui rend libre l'homme? C'est la vérité. Tu comprends ce que je veux faire savoir à un homme une chose ce soir. Dans le livre de Zacharie, la Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Jésus, le souverain sacrificateur, qui était placé devant Dieu. Et Satan était placé à sa droite. Ma question que je me suis posée, c'est que est-ce que
le souverain sacrificateur représente aujourd'hui un général d'armée de Christ comme moi. Un capitaine de l'armée de Christ comme toi. Un colonel comme toi. Ça vous représente. Et que tu te retrouves devant Dieu et le diable est placé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Josué voulait prier à Dieu, mais le diable stoppait sa prière. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui prient, mais leur prière n'arrive pas à Dieu. Est-ce que Daniel n'était pas enfant de Dieu? Est-ce que Daniel était de Dieu? Pourquoi cette prière était stoppée? Pourquoi cet homme appelé Josué ne pouvait pas rencontrer Dieu? La Bible dit, Dieu a dit que Satan soit réprimé. Que Satan y est rebuqué, chassé. Et il dit encore, Josué, ton problème c'est quoi? C'est parce que tu portes les vêtements sales. Parce que tu portes les vêtements sales. Qu'est-ce que les vêtements sales? Les vêtements sales c'est quoi? En anglais, on parle de filthy garments. C'est les vêtements qui sont pas sales, mais ça pue. Parce que quand un homme est maudit, my God. Quand un homme est maudit, il pue. Pue veut dire quoi? Partout où il va, il quand tu prends la maladie, tu peux être enfant de Dieu, tu es maudit. Tu n'as jamais vu les enfants de Dieu qui sont à l'église, tout le monde les déteste. Tu es arrivé dans ce pays depuis longtemps. Tous tes amis ont les papiers, mais toi tu n'as pas. Tu es arrivé dans ce pays depuis longtemps. Tu es toujours menacé par une maladie. Tu crois que ce n'est pas la malédiction? Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce soir, ça sera la fin. Ce soir, ça sera la fin. Et je vais te donner quelques exemples avant de commencer à parler. Je voudrais parler ici des maris spirituels. Qu'est-ce qu'un mari ou une femme spirituelle? Et comment ils entrent dans nos vies? Je vais te donner un petit témoignage. Je suis allé prêcher un jour à l'île Maurice. Nous avons une église à l'île Maurice. Pendant que je prêchais, après avoir prêché, une femme est venue me voir au bureau. Elle me dit, pasteur, moi je suis mauricienne. Et puis, chez nous, lorsque tu deviens, quand tu atteins l'âge, l'âge de la puberté, on t'amène au cimetière, on te fait coucher, tu passes la nuit là-bas, et quand tu quittes là-bas le lendemain, en fait c'est leur rite, c'est leur rite. Quand tu quittes là-bas le lendemain, tu n'es plus vierge. Toutes ces filles-là perdent leur vigilité sur un cimetière. Ça veut dire que à l'instant où ils perdent leur vigilité, ils se marient spirituellement. Je vais te prendre encore un exemple au Togo. Au Togo par exemple, les hommes atteints c'était âge. Comment ça se passe? On prend les hommes d'un côté. Les jeunes filles, hein, là, je ne veux pas l'âge de la puberté. On met les femmes de l'autre côté. On les amène en forêt. Oui, pour le rituel. Et on les sépare. Alors, les femmes vont rester pendant 7 jours, les hommes 7 jours. Il faut bâtir le 7e jour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va inciser les femmes. L'incision des femmes. On enlève le col de l'utérus. Leur clitoris. Ils enlèvent le clitoris des femmes. Et ils vont sécher. Ils vont faire ils vont faire frire avec du riz. Et les hommes, sur leur dos,
na mokongola bango bakati bango banzoloko bakolongola bakokata bakolongola mwa mosuni et ils vont faire une sauce bakozwa balambi yango na mwa sauce et on les amène maintenant bakomema bango sikoyo et puis on les fait manger bakolesa ba yango et laisse-moi te dire que ces gens-là tika ngai koloba no ete bato wana basi wana elles disent que ça dit que l'homme ne peut jamais les satisfaire batondaka mobalité l'homme ne peut jamais batondaka mobalité. Donc regarde un peu ces gens, quand tu fais ça, ça veut dire que tu as et je ne sais pas où tu as cassé ta vigilité. Réfléchis bien. Où est-ce que ta vigilité a été cassée? Qui était cet homme? Parfois ce genre de personnes. J'ai rencontré des femmes. Le jour quand on a pris sa vigilité, le jour où ses problèmes ont commencé. L'homme que tu as connu dans la vie, je te fais savoir que 60% des esprits en regarde-moi, c'est avant que les gens ne commencent à appeler. Je crois que nous avons commencé à 22h15. Donc, nous avons 55 minutes. Donc, nous n'avons plus encore plus de 20 minutes qui restent. Donc voilà ce que je disais tantôt. Et si voici quelques signes qui permettent de déterminer si vous êtes si tu es marié, comment tu vas le ressentir? J'ai encore dit ceci, tu changes d'humeur. Tu sens que ton foyer est instable. Et tu sens que tu continues toujours à être attiré par les films pornographiques. Et la masturbation. Et tu ne trouves pas de plaisir lorsque tu vas en rapport sexuel avec ton mari. Et puis même lorsque tu vas avec lui, tu sens très mal. Tu peux avoir un mal de rein, un mal dans ta partie intime. Parfois même au moment d'aller au lit, c'est en ce moment que les problèmes commencent à la maison. Je connais des foyers. Je connais des foyers qui ont fait 6 mois sans aller ensemble. Oui, s'il y a un coup de fil, laissez venir le coup de fil. Oui, allô? Allô? Ok, nous allons continuer. Donc on continue. Alors, oui, allô? Allô? Oui, allô, que Dieu vous bénisse. Ouais, je voulais poser une question là-bas. Oui, si vous voulez, s'il vous plaît, serait mieux de prendre le numéro, appeler pour les questions. Si vous voulez une prière, on fait une prière parce qu'on n'a que 10 minutes qui nous restent, s'il vous plaît. Pas de problème. Et que le Seigneur vous bénisse. Alors, regardons ceci. Je vais ajouter quelque chose. Je vais parler, je vais retourner un peu dans nos rêves. Pour dire les types de rêves que nous avons. Et pour montrer en fait que les rêves que nous avons, souvent le diable nous attaque dans nos rêves. Si tu rêves, on te fusille. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que le diable est en train de mettre un plan en toi pour te conduire, pour te guider. Et ce soir, Dieu est en train de me mettre dans ma pensée. Nous prions pour quelqu'un qui a eu ses rêves cette nuit. Dieu me dit dans ma pensée tout à l'heure, nous prions pour les femmes qui sont retrouvées en train de s'accoupler avec quelqu'un. Nous prions pour les femmes qui sont retrouvées nues.
nous allons prier pour cette personne. Avant de prendre ceux qui parlent le lingala, je vais prier pour quelqu'un. Nous allons prier pour les femmes qui sont retrouvées en train de s'accoupler. Au nom du Seigneur Jésus, nous prions pour cette femme, pour cet homme qui s'est retrouvé en train de s'accoupler au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu et mon roi. Mais nous prions pour quelqu'un, Seigneur. Laisse le Seigneur de papa, soit leur relève, soit Seigneur leur contrôle éternel des armées, soit contrôle Seigneur de papa, dans l'invisible et dans le visible, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, nous te rendons grâce, parce que Seigneur, tu leur as accordé cette liberté réelle dans le nom de Jésus. Laisse que Seigneur, Dieu papa, soit seul éternel des armées, Seigneur, tu prennes contrôle Seigneur de leur vie dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, ça bout dans mon esprit de prier encore. Dieu me demande que nous prions pour une femme. Il y a des hommes et des femmes qui se retrouvent un examen. Mets ta main maintenant sur ton ventre et tu baisses. Est-ce que tu as apporté ton seau d'eau? Le seau d'eau. Oui, je t'ai demandé d'apporter le seau d'eau depuis ma fille. Ah. C'est là. Oui, là, deux soirs. Dépôt le seau d'eau. Va, apporte rapidement. Seigneur, nous venons remettre notre sang. Oui, est-ce que tu as déposé le seau d'eau devant toi? Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que le seau d'eau est devant toi? Oui, mets la main au ventre maintenant. Je veux prier pour toi. Ok. Éternel, mon Dieu et mon roi, papa, je me lève contre cet esprit satanique diabolique, Père, qui peut se lever contre cette femme. Cet esprit, mon Dieu et mon roi des ténèbres, cet esprit qui vient de la famille de son père, de la famille de sa mère, cet esprit de mari spirituel, qui stoppe, Père éternel, à cette femme de concevoir. Au nom du Seigneur Jésus, contre Père éternel, Dieu, contre ta tente de l'ennemi, papa, je viens contre cette puissance satanique diabolique. Je renverse leur fond dans ta vie. Je détruis ce qu'ils ont déclaré dans ta vie. Je les chasse ta vie au nom de Jésus. Je déstabilise leur puissance. Je renverse leur fond. Je les commande de libérer ta vie. Sors ta vie maintenant. Alléluia. Sors ta vie, oui. Marie spirituelle, femme spirituelle. Je te frappe d'aveuglement. Je détruis ta puissance. Esprit de la sorcellerie. Soldat, oui, vas-y. Soldat, oui, vas-y. Soldat, oui, vas-y. Je te commande de libérer cette femme. Libère cette femme. Dépose ta main dans ton ventre maintenant. Commence à tousser. Je dis comment à tousser maintenant. Commence à tousser. Commence à tousser seulement. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je te commande de partir. Sors au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ce que tu as fait. L'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu. Oui, comment vous appelez et depuis où appelez-vous déjà? Pour toi. Juste lève ta main maintenant, tends vers l'écran et reçois. Au nom du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je frappe, papa, cet esprit maintenant par le feu du Saint-Esprit. Je te commande de lever cette femme. Au nom de Jésus-Christ. Ta faveur et sur notre sœur éternelle des armées. Laisse le Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sois sa réponse au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, avant de finir. Allô? Oui, allô? Ok, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, nous avons encore 2 minutes qui nous restent, faute du temps qui nous reste. Malgré que les gens nous ont vraiment pris notre temps, parce qu'on a commencé à 15 et là on finit à... Nous ne sommes pas très contents. Alors, bien-aimé, nous voulons juste vous présenter ce livre que nous avons. À part ce livre, nous avons des DVD, des DVD sur le rêve. Donc, si tu as des problèmes de rêve, bien aimé, tu as des problèmes de la sorcellerie et autres, tu peux appeler. Nous verrons comment t'envoyer ces DVD. Même sur la bénédiction, les causes de la bénédiction retardée. Pourquoi tes bénédictions ont été retardées? Bien aimé, si tu as l'esprit qui te tient captif, ta maison est dans la confusion, bien aimé, le moment est arrivé pour toi de venir dans ce programme de 7 jours. Nous sommes situés à Bermondsey. Nous sommes situés à Bermondsey. Tu viens et tu verras la gloire de Dieu. Nous allons prier pour quelqu'un maintenant.
Commençons à prier pour quelqu'un maintenant. Seigneur, nous prions pour ce peuple, Père. Que ta main partenaire soit posée sur eux. Laisse ta grâce et ta faveur. Laisse ton amour et ta paix. Seigneur, parce que tu es riche en miséricorde. Merci parce que tu es riche en compassion. Laisse l'Éternel nous armer. Soit la résurrection, soit la restauration pour quiconque croit, Éternel Dieu Tout-Puissant. Laisse le Seigneur, tu donnes un nouveau départ dans la vie, Seigneur, de mon frère, de ma soeur, qui croit en ce moment-ci dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que, Seigneur de Papa, ta grâce et ton